Il y a bien longtemps, quand la Terre était recouverte d'un épais manteau de neige, lors de la dernière ère glaciaire, le lièvre variable et sa compère la perdrix des neiges profitaient de vastes plaines hospitalières. Oh, bien sûr, il y avait quelques dangers, mais c'était sans compter sur leur parfaite maîtrise de l'art du camouflage et sur leur capacité d'adaptation aux basses températures de cette dernière ère glaciaire. Contrairement aux hommes de Cro-Magnon, qui peinent à marcher dans la neige, les pattes des perdrix des neiges sont élargies et recouvertes d'un doux duvet chauffant. C'est de cette particularité que leur vient leur autre nom, lagopède, qui signifie pied de lièvre. Mais ce n'est pas tout. Ces espèces relictes sont dotées d'un manteau double épaisseur, qui a la particularité de changer de couleur au fil des saisons, pour éviter d'attirer l'attention des prédateurs. Mais le danger court après celui qui le fuit. En raison de la déglaciation progressive, marquant le début de la période Holocène, leur territoire se réduit comme peau de chagrin. Au-delà de 16 degrés, leur confort thermique est perturbé. Il était donc urgent de rejoindre les vallées de haute montagne, qui offraient les conditions de vie adaptées à leur anatomie, où les populations purent de nouveau prospérer en toute quiétude durant près de 15 000 ans. Il est dans la nature de l'homme de piétiner ce qui est à terre, disait Échille. Et il avait raison. Exaltés par l'ivresse des sports de montagne, nos aînés investirent les zones de vie de nos compagnons aux alentours des années 70. Oh, l'idée n'était pas de les embêter, non. Rappelez-vous, leur camouflage était si efficace qu'à cette époque, personne ne réalisa que, peut-être, nous les dérangions. Depuis le début des années 2000, on constate un effondrement démographique des populations. Est-ce inéluctable? Peut-on y remédier? Depuis quelques années, nos scientifiques réalisent des études pour mieux comprendre leur mode de vie dans leur habitat. Le lièvre sait se rendre discret, et l'observer n'est pas chose aisée. C'est pourquoi nos chercheurs répertorient leurs traces de pattes dans la neige et collectent leurs crottes pour effectuer des analyses ADN. Leurs collègues ornithologues, quant à eux, s'appliquent à poser des capteurs acoustiques dans la montagne. L'ensemble des données récoltées permet d'étudier la distribution spatiale et temporelle de ces deux espèces. Les données récoltées nous enseignent qu'une des principales causes de la chute des populations est due à la nouvelle vague de réchauffement climatique qui pèse sur notre époque. Car même dans les hauteurs, le thermomètre continue de monter et nos compères continuent leur migration forcée vers les sommets. Mais les surfaces sont moins importantes, leur habitat se réduit et les populations sont de plus en plus isolées. Pour la communauté scientifique, la question de la conservation se pose, car si nous ne sommes pas en mesure de sauvegarder ces espèces relictes, nous avons toutefois la responsabilité de leur accorder un refuge qui préserve leur tranquillité.